Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum Zéro Carbone de Paris, à l'Hôtel de Ville. Je suis en compagnie de Nathalie Bardin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la directrice marketing stratégique RSE et innovation d'Altarea. Et vous êtes partenaire en cette journée mondiale du climat du Forum Zéro Carbone. Pourquoi ? Alors on est un partenaire de cet événement depuis longtemps, depuis l'origine. Alors pourquoi ? Aujourd'hui, Altarea, c'est un acteur de l'immobilier. On participe de la transformation urbaine, de la transformation des villes. Et en fait, force est de constater que l'immobilier a comme impact près d'un quart des émissions de CO2. Et donc on a une réelle responsabilité qu'on a pris complètement, et ce depuis longtemps chez Altarea, puisque ça fait nous plus de 10 ans qu'on est engagé dans une trajectoire pour réduire nos émissions. Mais on accélère et donc en étant partenaire du forum, c'est aussi une façon de montrer à la fois notre engagement et puis participer d'une dynamique d'intelligence collective. On ne réussira à trouver les solutions et répondre aux enjeux de transition climatique que si on est ensemble et si on partage les expériences. Alors justement, à propos de ça, la sobriété est primordiale pour faire face au changement climatique. Comment quelle solution apporte Altarea à ça ? Alors nous, on croit à l'écologie des solutions. Et il y a plein de solutions qui existent. Notre approche, nous, est de dire déjà le meilleur carbone, c'est celui qu'on n'aimait pas. Et donc on privilégie des restructurations avec une de nos marques qui est Histoire et Patrimoine sur la restructuration de monuments historiques. On restructure également des bâtiments tertiaires, des immeubles de bureaux comme notre siège social rue de Richelieu. Et on a une grosse activité de transformation de l'existant. Donc ça, c'est une première façon, une première réponse. La deuxième réponse, c'est avec toutes les nouvelles normes, les nouvelles réglementations, notamment la RE 2020, c'est de développer sur tous les territoires des opérations pilotes pour réduire notre impact et trouver des nouvelles solutions, que ce soit sur les matériaux ou l'énergie, et anticiper les futures réglementations. Et puis, troisième approche, c'est de développer des nouveaux quartiers, des nouveaux modèles urbains, comme ce qu'on a fait ici, Cœur de Ville. Et donc, ce sont des quartiers dans lesquels on inclut de la mixité d'usage avec du commerce, du bureau, du logement, des résidences seniors, mais également de la sobriété énergétique avec des solutions comme ce qu'on a fait là, toujours à Issy-les-Moulineaux, avec de la géothermie de surface qui alimente à 73% en énergie renouvelable ce nouveau quartier, et qui permet de finalement proposer une densité et une sobriété heureuse en cœur de ville, et qui est aussi une réponse au changement climatique. Oui, donc justement à propos de cette sobriété, comme vous l'avez fait à Issy-les-Moulineaux, est-ce que vous pensez que ça peut être vecteur d'attractivité ou non ? Alors nous, on croit vraiment que la sobriété, comme la densité, ça peut être heureux. Très souvent, la sobriété est vécue comme quelque chose de punitif. Nous, notre travail, c'est vraiment de démontrer à travers des opérations mixtes. Donc, je parlais d'Issy-les-Moulineaux, mais je pourrais parler de ce qu'on fait à Bobigny, ce qu'on fait à Toulouse, ce qu'on fait à Bordeaux, et dans des plus petites et dans des villes moyennes. On essaye de démontrer que finalement, cette idée de sobriété, dès lors qu'elle est associée avec de la mixité, une réflexion sur des nouveaux modes d'énergie et puis de la nature en ville, de la renaturation, ça a tout son sens. Et puis, puisqu'on est au Forum Zéro Carbone, nous on défend une idée qui est que, évidemment, notre métier et l'enjeu, c'est de réduire notre impact carbone, mais on pense aussi que dès lors que des opérations de nouveaux quartiers permettent de créer du lien social, eh bien, ça peut être considéré comme du carbone socialement utile. Et donc, on aimerait pouvoir proposer l'idée que demain, on puisse finalement évaluer une opération, pas seulement à l'aune du carbone émis, mais à l'aune d'un carbone socialement utile. Et on pense que ça pourrait être intéressant à l'avenir de mesurer l'impact de cette transformation urbaine en intégrant un critère social. Très bien, un impact fort et socialement notamment. Merci beaucoup pour votre intervention et bon forum.